Aujourd'hui je reviens pour un petit tuto avec la palette de chez Urban Decay, celle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire la palette Glinda, sortie du Magicien d'Oz. Et donc je vais essayer de vous montrer comment refaire le look qu'il y a sur le petit carton qui est fourni dans la palette. La particularité de ce petit carton, c'est que au niveau de l'ordre de pose des couleurs, en fait, c'est totalement différent de l'ordre dans lequel j'ai l'habitude de procéder. C'est-à-dire que d'habitude, je commence par appliquer sur la paupière et puis je dégrade au fur et à mesure pour finir par l'arcade sourcilière, enfin le dessous du sourcil. Et sur le petit papier d'Urban Decay, je me suis aperçue qu'on commençait par le dessous du sourcil pour finir par la paupière et ensuite le ras de cils inférieur. Donc c'est pas un ordre que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça va être une première pour moi et je vais le faire avec vous. Et c'est parti! Donc pour commencer, je pose ma Primer Potion d'Urban Decay et ensuite je vais suivre les indications qui sont sur le petit papier Get the Look livré avec la palette. Donc c'est pour ressembler à Michelle Williams comme dans le film Le Magicien d'Oz. Donc pour commencer, je vais appliquer le fard Aurora, mais le côté violet, donc sous le sourcil, délicatement. Ensuite, je vais prendre le fard Illusion et je vais le placer juste en dessous du fard Aurora en le floutant avec. Donc un petit peu dans le creux de paupière en fait. Et un petit peu au-dessus. Puis je vais prendre le fard South que je vais placer sur toute la paupière mobile. Donc j'y vais petit à petit pour éviter d'en mettre trop d'un coup. Et je dépasse un petit peu au niveau du creux de paupière pour agrandir un petit peu le regard. En essayant de flouter un petit peu sur tous les côtés extérieurs pour pas qu'il y ait une démarcation trop nette. Ensuite, je vais venir prendre l'autre côté du fard Aurora, celui qui est rose, et je vais le placer au coin interne de l'œil au-dessus, puis au coin interne en dessous au ras des cils et également au coin externe. Ça va avoir pour but d'éclairer un peu le regard. Ensuite, je prends le crayon fourni avec le crayon Rockstar, donc qui est violet, et je vais venir cercler tout l'œil d'un trait de crayon. Donc, le ras de cils inférieur, bien entendu la muqueuse également, et puis je vais le poser sur le ras de cils supérieur comme un liner pour intensifier la ligne de cils. Tout simplement. Donc j'y vais petit à petit pour éviter de faire des bêtises, bien entendu. Et je rejoins les deux extrémités sur l'extérieur. Je prends le fard Tornado, qui est un violet un peu plus foncé, et je vais venir intensifier le coin externe de l'œil pour donner un peu plus de profondeur. Puis je vais prendre le fard magique, le rose, et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre mon recourbe-cils, le nouveau mascara de chez Bourjois, le Fantastic Volume, que j'aime beaucoup. Et bien entendu, je fais les cils supérieurs, ainsi que les cils inférieurs. Alors, j'en ai mis 2 couches sur les cils supérieurs que je ne vous ai pas forcément montré. Maintenant, je fais les sourcils.
Pour le teint, je sors ma petite nouveauté de chez Lancôme. Donc la petite partie anti-cerne que j'ai déjà pas mal utilisée. Donc c'est le côté pratique de ce fond de teint. Donc bien évidemment en dessous j'avais déjà mis ma crème de jour, mon contour de l'œil et également une bébé cream, celle de Garnier pour servir de base. Donc vraiment très astucieux ce côté 2 en 1 caché dans le bouchon. Très sympa. Je ferme. Alors je sais pas, je vous avais pas montré mais vous avez un petit miroir dedans. Donc pour les retouches c'est génial. Et ensuite le flacon hop s'ouvre comme ça. Et moi je l'applique au doigt. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je me sens plus à l'aise de l'appliquer au doigt celui-ci. Peut-être parce qu'avec ce côté fluide, j'ai l'impression que j'ai loupé des endroits vu qu'on le sent très peu. Il est vraiment très léger. Peut-être qu'au doigt, j'ai l'impression de mieux contrôler où est-ce que je vais l'appliquer. Voilà pour le fond de teint. Vu que c'est un make-up qui va être pas ultra chargé sur les yeux, mais quand même pas non plus naturel, au niveau du contour, je vais y aller doucement et je vais pas abuser non plus sur la couleur du blush. Donc en fait, ce que je vais faire, je réfléchis, je vais prendre un blush plutôt nature, c'est-à-dire le Hervana de Benefit. Je vais plutôt travailler sur le highlighting plutôt que sur le contouring. Mais pour ça, je vais prendre ma petite poudre de chez Famous pour le côté highlighting en couleur Miami. Allez, c'est parti pour le blush. Donc Hervana, c'est celui qui a un petit côté très doux. Pour le highlighting, donc la couleur Miami. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Avec cette jolie palette Glinda, on a le droit également à un super saturated qui est un gloss. Donc la couleur, c'est la couleur Glinda, apparemment, elle porte le même nom. Et c'est un... Alors c'est un nude un petit peu brillant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc au niveau de la couleur, ça reste effectivement du nude un petit peu plus appuyé. Si je vous montre de plus près, voilà. De plus près, vous voyez, ça va faire un petit peu brillant. Je teste, c'est un petit peu collant. mais pas aussi collant que les glosses vraiment très collants. Donc vous pouvez y aller. Là-dessus, c'est bon, pas de souci. On va pas non plus lui jeter des pierres. C'est un gloss, mais pas trop collant. Donc ça va. Ensuite, pour terminer le look, je vais peut-être vous faire une coiffure digne d'une princesse. Oula! Alors c'est pas gagné parce que moi, le diadème... Vous le voyez? Oh, le diadème, je ne l'ai pas. Donc, princesse, je ne le suis pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais vous faire. Alors... Donc voilà tout pour ce look réalisé grâce à la palette d'Urban Decay, la palette Glinda. Donc je vous ai pas fait le total look avec les vêtements parce que ma fille est partie avec ses déguisements de princesse à Paris. Et bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir, que vous avez trouvé ça sympa, que le make-up vous plaît également. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine palette, la Théodora peut-être. Ciao. Bon d'accord, je vous ai menti. En fait, une couronne, j'en ai une. Mais bon, voilà quoi. Je suis quand même pas sûre d'y ressembler, même avec ça. Puis la sienne, elle est dorée, elle est plus jolie.
Ah oui, alors juste pour terminer quand même, parce que je vous ai pas dit, mais au niveau des fards, bien entendu, la qualité, rien à redire. Cette palette, je l'aime énormément parce que les couleurs irisées qu'elles contiennent, comme la Aurora en 2 couleurs, et sont vraiment magnifiques. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je suis une collectionneuse de palettes, donc il me la fallait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!